Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et on va créer un itinéraire de voyage avec Travel Maps. Tout d'abord, lorsque vous ouvrez ce logiciel, eh bien, il est en version anglaise. Alors, pour changer la langue, eh bien, il faut aller sur Settings qui se trouve en bas. Donc, moi, bien sûr, il est passé en français, donc je vous dis en anglais, ça sera Settings. Donc, vous ouvrez comme ça. Et là, vous avez Language. Et là, ça sera marqué en anglais. Ben, moi, j'ai mis en français. Voilà, vous avez juste qu'à faire ça. Ensuite, vous fermez. Donc, faites retour. Enfin, vous fermez et vous fermez encore Travel Maps. Vous le rouvrez après dans l'itinéraire de voyage dans Magix et là, les paramètres seront pris en compte et votre Travel Map sera en français. Nous avons 3 fenêtres qui s'offrent à nous et celle-ci nous permet de charger des cartes que nous avons pu avoir par le biais de Google, éventuellement des cartes qui sont par exemple comme celle-ci que j'ai récupérée et on peut créer un itinéraire simple à partir de cette carte. Alors, on va commencer avec celle-ci. Donc, je vais aller sur chemin et avatar. Et là, on n'a rien qui apparaît. C'est normal parce que nous n'avons pas créé de premier point. Ici, avec le chevron, j'enlève cette fenêtre. Et je vais, pourquoi pas, me mettre ici, en premier lieu, un petit point. Ensuite, j'en mets un autre sur Bordeaux. Et j'en mets un autre sur Sydney. Voilà. Donc là, on a fait 3 points. Maintenant, on va pouvoir ouvrir chemin et avatar. En haut, vous avez chemin et avatar, paramètres pour l'itinéraire complet. Ce qui veut dire que si on change les paramètres dans itinéraire complet, c'est le tracé où on peut changer donc la couleur. Vous pouvez baisser donc l'épaisseur de la ligne, augmenter la transparence ou la baisser. Vous pouvez rajouter une ombre si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, les punaises. Vous avez plein de punaises qui s'offrent à vous. Eh bien, on va peut-être mettre celle-ci. Elle est sympathique. On peut baisser la taille de l'étape, ce qui veut dire que c'est la punaise qu'on va pouvoir soit agrandir ou soit baisser. Bon, on va le mettre à 80 si je peux. Voilà. Nous pouvons changer donc la police d'écriture qui se trouve donc dans le cadre. On peut les changer d'un seul coup. D'ailleurs, c'est ce qui est le mieux parce que au moins on a tout qui est à la même échelle. Voilà. Vous pouvez rajouter une ombre si vous le souhaitez aussi. On peut enlever le cadre ou le laisser. On peut choisir la couleur. Là, on va mettre couleur orange, pourquoi pas. Voilà, ça peut être sympa. Bon, je vois que la taille de l'étape me paraît un peu trop grande encore, donc je vais mettre à 49. Voilà, ça c'est parfait. Bon, eh bien, vous voyez déjà, on a une première ébauche de ce que nous allons faire. Donc, c'est assez sympa. Maintenant, on va continuer. Donc, chemin et avatar, on va nommer, donc on va mettre les villes. Alors, les villes, ici, on va, premièrement, sur le trajet 1, bien, je vais marquer Miami, en majuscule. C'est mieux, ça se voit mieux. Sur le trajet 2, eh bien, je vais marquer Bordeaux. Et sur le troisième, je vais marquer Sydney. Donc, on voit que ici, le tracé est bien fait. En bas, vous pouvez constater que nous avons une petite boule. Alors, ça permet d'orienter, vous voyez, la carte. Mais par contre, on a le tracé, et il s'est barré. Donc, c'est pas très recommandé. Donc, je vais remettre ceci à 0. Celle-ci, on l'utilise surtout en particulier pour les autres cartes. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler trop maintenant. On va rester sur un itinéraire simple, comme ceci. Donc, on va repartir sur chemin et avatar. Et là, on va cliquer sur le crayon Miami. Alors, je souhaiterais que, par exemple, sur Miami, on va changer plutôt, on va dire, le point de trajet. Alors, je vais mettre celle-ci.
Vous voyez, déjà ça c'est cool. Et je vais mettre le moyen de locomotion, ce qui veut dire que de Miami à Bordeaux, eh bien je vais partir en bateau. Donc je vais sur Avatar. Après, on me demande si je veux faire Avatar 3D, pourquoi pas. Et là, hop, je vais cliquer sur le bateau et je vais baisser un petit peu. Voilà. Comme ça, on va voir lecture. Et là, on voit que le bateau s'active. Donc ça, c'est super. Sur Bordeaux, je prends donc cet avion et je descends. Pareil, la taille qui correspond au mieux. Et bien sûr, Sydney, on ne touche pas puisque on va juste lui mettre une punaise d'arrivée, pouf, comme ceci. Et ça permet, voilà, de pouvoir différencier. Donc, point de départ, étape, et ici, eh bien, on est sur le point final. Donc, je fais lecture, et là, on voit que le bateau fait bien son travail, et nous partons de Bordeaux jusqu'à Sydney, comme il se doit. Bien sûr, l'affichage, on peut créer un masque tout autour. Voilà. Et ensuite, pour l'animation, eh bien, on va faire afficher la trajectoire. Et là, nous allons zoomer à l'intérieur, comme ceci. Et nous allons voir l'animation. Et là, on voit que on a notre effet souhaité pour la création donc de cet itinéraire simple. Je l'arrête. Si ceci vous convient, vous n'avez plus qu'à faire terminer. Vous le mettez dans le fichier que vous souhaitez. Vous restez en MP4, vous ne faites pas WMV. C'est le Windows Media Video. La résolution, pour moi, je la laisserai en Full HD. Si vous faites du 4K, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous démarrez l'exportation vidéo. Pour que votre exportation vidéo se voie dans Magix Video Deluxe, il faut le laisser cocher. Et c'est lorsque vous fermez Travel Maps que vous verrez apparaître sur la piste 1 la carte que vous venez d'exporter, donc de Travel Maps. Nous allons passer maintenant sur une autre carte. Donc ici, on est sur le Traveler Package, c'est-à-dire que là, c'est des cartes qu'il faut acheter sur le store de Magix. Mais nous, on va prendre celle-ci. On va prendre géographique, puisque tout ça, c'est gratuit. Donc, on va aller dessus. Et on va repartir sur chemin Avatar. Et je vais supprimer l'itinéraire complet, puisqu'on va repartir à 0 là. Et nous allons maintenant rechercher dans cette carte une ville. Bon, j'ai marqué Conques. Là, il est en train de chercher. Conques en Rouergue. Je vais dessus et je fais plus pour activer une punaise. Je ferme. Je vais chercher Salers, la Cantal, parfait. Je fais le plus qui me crée une autre punaise. Je ferme. Je marque un Puy-Marie. Auvergne Cantal, c'est celui-là. Voilà. Et après, le puits de Sancy. Voilà, c'est celui-là. Puits de Sancy. Il ne faut pas marquer le. Puits de Sancy tout court. Hop. Et on fait un plus. Voilà. Cette partie-là sera en accéléré puisque c'est les mêmes modifications que j'ai fait donc sur la première carte. En bas, vous avez un petit module qui permet de changer l'orientation. Ce qui veut dire que là, vous pouvez jouer comme ceci. Vous pouvez aplanir. Voilà. On peut baisser, soit augmenter ou baisser le zoom. Vous pouvez jouer aussi carrément avec la molette, donc de votre souris. Le clic gauche, vous pouvez aussi déplacer la carte, orienter comme vous le souhaitez, en fonction de ce que vous désirez. Alors maintenant, je vais encore m'approcher un petit peu. Si je fais lecture, comme l'animation, on avait gardé l'affichage qui suit la trajectoire.
eh bien, on va voir un peu l'animation. On peut changer l'animation en activant l'animation d'entrée. Ça va durer 5 secondes. Il y aura une rotation et une inclinaison. Donc la rotation sera de 60 degrés. Donc si vous ne sautez pas 60, vous pouvez faire 40. Et là, sur l'inclinaison, eh bien, vous pouvez faire 50. Donc là, vous n'avez plus qu'à l'encoder. Vous terminez, vous faites l'exportation. Et après, une fois que c'est fait, gardez bien coché éditer la vidéo dans Magix Video Deluxe. Et après, vous fermez Travel Maps et ça va s'intégrer sur la piste 1. Bien, maintenant, on va entamer la troisième phase de ce que nous pouvons faire avec Travel Maps. Donc là, c'est vraiment un itinéraire qui est beaucoup plus pointilleux, puisque nous allons utiliser un fichier qui s'appelle un fichier GPX. On va transformer une carte Google Maps en format JPX. Et ce format GPX, on va pouvoir l'intégrer dans Travel Maps. Grâce au chemin et avatar, vous avez chargé la piste GPX. Voilà, j'ai ouvert Google Maps et je vais créer un premier itinéraire. Alors, ce que je conseille pour ce format GPX, c'est pour que ce soit pas trop long à, on va dire, à se mettre en place dans Travel Maps. Moi, ce que je vous conseille, c'est faire étape par étape. Vous allez croire que Travel Maps bug, alors que ce n'est pas le cas, mais il calcule le temps de faire tout le trajet qui correspond au niveau des étapes. Et puis, c'est plus facile aussi pour pouvoir inscrire les noms, puisque le fait du GPX, si on met des étapes dans Google Maps, il ne les met pas forcément, il met juste que le point de départ et le point d'arrivée, mais il ne met pas les intermédiaires. Donc, je crée un itinéraire simple. Voilà, donc là, il nous a fait le parcours. Alors, on va aller ici sur les 3 traits et on va partager ou intégrer la carte. On va copier le lien. J'ouvre donc un nouvel onglet et dans la description, vous allez avoir le lien de ce site pour pouvoir convertir donc la carte qu'on vient de créer avec Google Maps. Il va nous la transformer en GPX. Donc, je fais Let's Go. Et vous allez avoir un petit téléchargement qui va se faire automatiquement. Voilà, il est fait. Qui va se mettre dans le dossier téléchargement. Travel Maps. On va chercher ce fichier. Voilà, on fait ouvrir. On attend. Voilà, donc vous voyez, là, il m'a fait l'itinéraire souhaité. Donc, on va repartir eh bien, sur chemin et avatar. Voilà, donc l'exportation est terminée. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais faire fermer. Là, je ne vais pas sauvegarder. Et là, vous voyez, eh bien, la carte s'est exportée directement dans Magix. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez pu voir toutes les possibilités qu'on peut faire avec Travel Maps. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.